Tout de suite, qu'est-ce qu'on passe? On passe à quoi? Mais non, ça serait pas la chronique d'Adi Beauté. Allez! Adi Beauty. Virez cette merde de Jungle Speed là. Donc de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Adibax? Eh bien écoutez, on va parler de Movember ou de Movembre. C'est une fondation australienne qui a créé ça en 2003, le Movember Foundation Charity, et c'est un événement annuel qui se déroule au mois de Le 1er juin. Novembre. Très bien, ok. Waouh. Mec, j'étais en interro surprise à l'école. C'est pas fini. J'en ai eu sur ces notes, c'est pas bien. C'est pas fini. Tu chuteries comme Donc du coup, au mois de novembre, on invite ces messieurs et dames, même si c'est, bon, normalement c'est messieurs, à se laisser pousser. non, la stache mou, La moustache, et oui, le bon point ira cette fois-ci à Jules, effectivement, pour sensibiliser aux problèmes masculins de santé, notamment des trucs un peu graves, style cancer de la prostate. Alors, je vais pas vous donner les techniques, mais comment se raser, les bons tips, voilà, les trucs cool. Donc, on va commencer par les choses qui sont gratuites, bien évidemment. Le meilleur moment, finalement, pour se raser, c'est le matin, parce que le matin, on a la possibilité, parce qu'il y a des gens qui... Exactement, de prendre la douche. On peut aussi le faire le soir, mais le matin, il y a un petit côté, ça te met dedans, ça te réveille, frais, et puis c'est frais, et quand tu te laves, normalement, tu te laves avec une eau qui est chaude. Non, tu te laves pas avec d'une eau glacée. Normalement. Et du coup, l'eau chaude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dilate les pores de la peau et elle permet une certaine élasticité du poil. C'est un mètre. Donc une coupe plus facile et éviter, tu sais, les petites coupures aussi quand on se rase. Donc c'est pour ça. C'est mieux de faire ça sous l'eau chaude. Et pareil, par rapport au rasoir et tout, un petit coup sous l'eau chaude, c'est pas mal parce que ça permet de garder cette propension de... On aide la peau pour le rasage parce que ça reste quand même une certaine agression de se raser si tu veux, surtout quand tu as besoin de le faire quotidiennement, ce qui n'est pas mon cas. Donc maintenant on a le choix entre du gel, de la mousse, de la crème, du savon, genre t'as 1000 choix et on va commencer selon les poils et la sensibilité de ta peau. Donc on va commencer avec les peaux qui sont drues. Enfin, les poils drus, vraiment les pieux. Genre, t'embrasses un vampire, tu le butes instantanément parce que t'as des trucs comme ça. Qui piquent beaucoup. Ça, c'est les darons à la gitane sans filtre. On conseille littéralement de prendre des crèmes à raser. Il y a Kili en région, j'entends Du coup, t'as une image, t'as un visuel ou pas? Non, j'ai pas de visuel, mais j'ai la crème. Et c'est celle que j'utilise personnellement. C'est une crème à raser, donc il y a deux possibilités. Soit toi, t'es dru, toi? Je suis un vrai petit garçon. Grosso modo, j'aime bien utiliser ceci, donc c'est une crème à raser. Soit tu mets directement la crème sur ton visage et tu frottes et ça fait une mousse vraiment épaisse et très protectrice. C'est pour ça qu'à 30 ans, tu fais toujours 22 ans. Ouais, mais là, t'as vu, ça fait 25 jours de pouce non-stop, ça commence, hein. 25 jours, ça? Ouais, non, mais sans déconner, ça fait un mois que tu fais pousser? Ouais. Ah ouais. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc on a le choix soit à la main, soit tu le fais à l'ancienne, donc bol, blaireau, et tu fais ça, voilà, et tu fais monter la sauce et la mayonnaise. Donc t'as le choix, il y a des marques qui font ça, donc ça c'est Lush pour la mano, il y a Aven qui fait ça avec le blaireau, ça coûte une dizaine d'euros. À peu près, et ça dure sur super longtemps. On sent qu'avec un code Adibut en boutique. Donc moi ce pot m'a fait 6 mois, mais bon après si tu te rases tous les jours, peut-être qu'il te fait que 1 ou 2 mois, tu vois. Donc il faut se remémorer que c'est 10 balles. Donc c'est plutôt écolo parce que t'as des recharges chez Lush, tu poses, il le recycle, etc. Donc c'est plutôt éco-friendly et pas si cher que ça. Donc ça c'était pour les poils drus, vraiment les pompiers quoi. Maintenant pour le standard, c'est la mousse à raser. C'est aérien, c'est volubile, c'est léger, c'est facile, c'est pas cher. Ça va être volubile. C'est exactement ça, c'est vraiment t'as pas le temps, pif paf, ta mousse, tu rases, c'est fini, bonjour madame, au revoir madame. Alors, ça coûte 3 € à peu près. C'est vrai. Mais c'est pas très écolo ce truc-là. Et effectivement, c'est pas écologique, que ça soit le gel ou la mousse, parce que ça c'est du gel, mais c'est pas écologique du tout. Ça coûte entre 3 et 5 € à peu près. C'est obligé de prendre après rasage derrière quoi. Ouais, parce qu'il faut hydrater sa peau. Mais le truc qui est cool avec la mousse, c'est que quand tu t'en tartines le visage, ça sert aussi à rendre à la verticale tes poils. Ça aide du coup, et c'est pour ça que c'est plus facile et plus rapide, c'est parce que tes poils sont déjà à la verticale. Donc du coup après pour les peaux fragiles, donc comme la mienne, c'est pour ça que je switch entre les deux, c'est le gel. Parce que le gel, c'est vraiment celui qui va être le plus hydratant, le plus protecteur en fait. C'est rien qu'à la sensation, tu sens que le truc est épais quoi. Ouais, mais le gel ça pique plus après. Il y a cette sensation effectivement de fraîcheur. C'est vrai. T'es obligé avec le gel. C'est vrai que on voit les âges, mieux. tu sais. Ouais, moi ça fait 10 ans que je me rase. Tu comprends, moi, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans. Oh, t'es mignon. Trop mimi. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Ça coûte 4 à 5 € et c'est vraiment pour, au-delà des poils, vraiment pour les peaux qui sont fragiles. Et ensuite on va terminer avec les puristes. On va terminer avec ceux vraiment qui sont dans le rituel du rasage, tu vois, et qui vont utiliser un savon de rasage qu'on va trouver la plupart du temps chez les barbiers, où là
tu as donc ton savon à l'intérieur d'un pot et le gars prend son blaireau qui sort de l'eau chaude et commence l'émulsion. C'est comme avec ça qu'on le savon, fait. etc. Parce que j'en ai à la maison, j'ai jamais su Ouais, utiliser. effectivement. Après, t'as deux possibilités, mais quand t'as ton savon déjà à l'intérieur du pot, tu prends ton blaireau, tu laisses quelques secondes dans l'eau très 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 chaude. Très chaude, c'est important. Ouais, oui, c'est primordial même. Ah ouais. Et ensuite, c'est pour ça que c'était pas ouf. t'y vas, et t'y vas vraiment, tu fais pas semblant pour vraiment créer la mousse. Et après, ce qui est bien que le blaireau pour le coup et que tu fais pas avec les autres, c'est que quand tu vas t'en tartiner le visage, il y a un côté émulsion. Tu vas pouvoir un peu t'exfolier la peau pour enlever les peaux mortes en fait. Non, et ça c'est trop bien. Oui, parce que c'est important de faire ça avant le rasage pour éviter justement les boutons, les poils incarnés à cause d'une mauvaise coupe. Il faut jamais aller à rebrousse-poil. Jamais, parce que c'est plus simple de raser. non mais c'est vrai que c'est chiant parce que c'est moins pratique, moins simple. Mesdemoiselles, j'espère que vous écoutez cette chronique sur la barbe. Ouais, comme ça vous pourrez donner vos infos à grand-maman. À grand-maman, des fois, ou à votre prof de. C'était un membre de ma famille, un cousin qui m'avait dit évite de te raser la barbe ou la moustache au rasoir, fais-le à la tondeuse quoi. Parce que la tondeuse, c'est oui. Parce que tu prends bien la racine du poil quoi, et du coup déjà pour la repousse c'est mieux parce que ça repousse un peu plus vite apparemment, et surtout ça évite les boutons, ça évite. Ah ouais. Enfin t'en as moins, t'en auras toujours un petit peu. T'auras toujours quelques poils incarnés de toute façon et des boutons et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que toujours raser dans le sens de pouce, c'est très très important, ça évite les poils incarnés au maximum. C'est pas mal aussi parce que ça t'évite de ressembler à un imberbe de temps en temps. Comme moi, quand t'as pas beaucoup de barbe, il y a un petit côté et tu passes la tondeuse de temps en temps et t'as l'impression vite fait, vous voyez, c'est pas non plus. Non, mais je ressemble tellement à un bébé quand je suis rasé de près que je préfère garder cette espèce de duvet. Vous êtes géniaux parce que vous êtes en train de me faire des rampes de lancement pour la suite en fait, parce que j'allais y venir, mais avant de parler de tout ça, du choix, parce que là on a parlé du gel, de la mousse, etc. Donc on va forcément parler des ustensiles. Mais juste avant, parlons des ingrédients. Il faut, quand tu achètes de la crème, du gel, de la mousse, essayer de trouver au maximum des ingrédients qui sont naturels, comme l'huile de coco, comme la glycérine, qui vont être des hydratants et qui vont protéger ta peau. Le lait de coco ça marche? Le lait d'amande ça marche ou pas? Lait d'amande, pas trop du coup. Lait d'âne. Pour le coup, on est plus sur de l'aloe vera, sur du beurre de karité et aussi l'huile de ricin qui est utilisée pour nourrir la barbe. C'est horrible ça. C'est pas fou, mais c'est très apaisant après une coupe. Je te fais vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, mais il nous a fait des trucs, frère, qui nous a fait découvrir. Je t'invite à regarder souvent les. T'as bu l'huile de ricin ou pas, toi? Quoi? T'as déjà bu l'huile de ricin? Non. On a bu ici. Non. Mais voilà, que moi. Il faut vous dire que c'est horrible. T'en as bu, mais dans faut pas en boire en fait. Et enfin, quel ustensile on utilise? Et on a le choix finalement entre le rasoir, la tondeuse et le coupe-chou. Le coupe-chou que les maîtres barbiers utilisent, ce qu'on appelle le sabre ou le rasage. C'est grave stylé ça, ça a l'air. Moi ça m'a toujours fait flipper. Comme ça. On va en parler parce que c'est grave stylé, mais c'est peut-être pas le plus simple. Donc le rasoir entre 2 et 15 €, ça dépend. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, il y a des petites couches protectrices, tu sais, avec ces 18 lames. Tu veux le Wilkinson jetable à 2 €, ça passe. Ouais, voilà. Si t'es c'est ça. Genre, en vrai, non mais en vrai, si t'as pas le temps, t'as pas mal de sur le prix de ces lames. Non mais j'aimerais revenir là-dessus. Oui, c'est vrai. 3 lames de rasoir, 31 €, frère. On en est où? Ça peut être du vol. Donc c'est pour ça que. Non mais en vrai, c'est chaud. Donc des fois. Tu prends les jetables. Ouais, ou alors tu peux passer sur une tondeuse, mais la tondeuse. Le One Blade est très bien. Voilà, ça c'est cool. Il est vraiment cool. Mais si tu prends des petites tondeuses à barbe, etc., le truc c'est que tu vas jamais forcément avoir un vrai rasage à blanc. Et ça c'est plus pour les gens qui ont déjà un peu de barbe et qui veulent se laisser le style pouce de 2-3 jours, tu vois. Alors, du coup, toi franchement, pour ceux qui veulent avoir peau de bébé net, le One Blade est très bien. Par contre, si vous êtes plus beubard, un peu stylé, etc., vous avez la tondeuse qui fonctionne bien. Et puis la tondeuse, tu peux l'utiliser pour aussi autre chose quelque part. Donc voilà, les cheveux, les machins, les contours. Ma bite! Donc on parlait de prix, on parlait de rituels, etc. Pour les aficionados du coupe-chou, du blaireau, du savon, etc., on va voir que ça va grimper très 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 vite. Même si c'est très cool, on va avoir déjà donc du coup un savon qui va coûter entre 2 à 80 €. Wow. 80 boules le savon pour la beubare. Ouais. Wow. Ça peut monter jusqu'à 80 finalement, €. les lames de rasoir sont pas si chères que ça. Après, il faut acheter un coupe-chou entre 15 et 180 €. Quoi, le petit truc là? Ouais, la lame droite. Mais là quoi, il est en marbre? En fait, ça va dépendre de la qualité de la lame, ça dépend du fourreau, tu sais. Donc du coup, c'est pas. Moi, si je devais me raser comme ça, je me dirais, je prends pas 15 € parce que ça me fait peur. Je me dis, c'est vraiment de la merde. Donc déjà, t'investis 30 €, 40 €, tu vois. Et après, il faut aussi s'occuper de sa lame, donc il faut acheter un petit pot de vaseline. Oh Seigneur, Seigneur Dieu. Si tu fais pas de la quotidienne, histoire de la préserver, donc pareil, c'est 2 balles. Et il faut l'affûter. Parce que ça s'affûte une lame. Et du coup, t'as ta petite ceinture qui va bien, qui coûte entre 15 et 60 €. Donc l'art du rasage, c'est cool. Et après, à côté de ça, c'est le maniement le plus dur. Là, on parlait de cette rasoir, genre, quand tu
rases à contresens, c'est pas bien, mais c'est plus pratique. Alors là, mec, je t'explique même pas. Quand t'es là, tu dois te faire tes contours solo, et puis c'est tellement aiguisé que tu peux vraiment te couper. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se mettre à fond dedans, qui prennent le temps, parce que tu peux pas speed. Oui, c'est un truc, tu fais ça minutieusement. Faut qu'il y ait une bonne heure devant toi pour tout bien préparer, c'est bien. Avec la petite serviette chaude qui va bien, etc. Et genre, sinon, on a une heure tout le temps devant soi. Bah, frère, le matin, c'est compliqué. Dans quelle ville ils vivent les gens, mais moi j'ai jamais de temps pour faire ça. Bah, c'est pareil. Sinon, tu go barbier. Les gens vont au barber en fait. Sinon, tu vas au barbershop, coiffure, barbe. Mais ça, je pense qu'on y reviendra pour un prochain Adi Beauté. Oh là là, j'aime bien comment tu utilises. Bravo Adi Bax, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Adi Beauty.